8 heures sur Studio Kalita à Jérusalem, 7 heures sur Radio J à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est l'heure du premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Ce matin, Olivier Granilic au micro et nous parlons tout de suite et nous commençons par l'union des partis de gauche. En effet, il y a un peu plus d'une heure, les dirigeants des partis de gauche, le Parti travailliste et le Parti Meretz ont annoncé qu'ils feront liste commune pour les prochaines élections du mois de mars prochain. Les pourparlers ont débuté hier entre Amir Peretz du Parti travailliste et Nitzan Horowitz du Meretz. Amir Peretz, qui s'opposait à une telle union, s'est laissé convaincre à la vue des sondages qui prévoyaient que son parti, le Parti travailliste, s'il était seul en liste pour les prochaines élections, avait du mal à dépasser le seuil d'éligibilité. Orly Lévy Abekassis, la présidente du parti Gesher, qui avait, elle, rejoint le Parti travailliste pour les dernières élections, a expliqué hier à la télévision israélienne que l'union entre Meretz et le Parti travailliste Gesher était seulement une union technique. Les deux présidents des formations ont décidé donc qu'Amir Peretz sera en tête de liste, Orly Lévy Abekassis en seconde position et les dirigeants de Meretz, Nitzan Horowitz sera en troisième position. Ce soir, les trois donneront une conférence de presse et sur le bulletin de vote, c'est ce qui a été décidé il y a donc un peu moins d'une heure, sur le bulletin de vote qui représentera donc cette union pour les élections du 2 mars prochain, seront imprimées les lettres Emet, lettres Aleph, Bet, Aleph, Mem, Tet, lettres qui appartenaient au Parti travailliste depuis tout le temps. Le président de la Knesset ne peut pas bloquer la formation d'une commission parlementaire qui débattra de la demande d'immunité du Premier ministre. C'est ce qu'a statué le conseiller juridique de la Knesset, Eyal Inon. Il a ainsi donné son feu vert à la constitution d'une telle commission. Les députés, d'ailleurs, se réuniront ce matin à 11h pour en débattre. Si cette commission devait se réunir, elle devrait refuser l'octroi de l'immunité à Binyamin Netanyahou, ouvrant ainsi la voie de l'officialisation des mises en examen contre le Premier ministre dans les différentes affaires dans lesquelles il est inculpé avant les élections du 2 mars. Netanyahou avait espéré suspendre le processus de cette requête d'immunité jusqu'au lendemain des élections, mais le président de la Knesset s'était lui aussi opposé à la formation de cette commission, mais hier, il a annoncé qu'il acceptait le verdict du conseiller juridique, même s'il était en désaccord avec cette décision du conseiller de la Knesset. C'est sans aucun doute une victoire pour l'opposition, en particulier pour le parti Kahol Lavan. Les députés de ce parti espèrent ainsi que la commission sera en mesure de débattre et de rejeter la demande de Binyamin Netanyahou dans les 3 semaines à venir. Dans ce cas-là, le procès du Premier ministre devrait s'ouvrir très rapidement, avant même peut-être les élections du 2 mars. Et le ministre des Finances, Moshe Kahlon, a annoncé hier son retrait de la vie politique israélienne. Dans un communiqué, Moshe Kahlon a dit qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections législatives. Moshe Kahlon avait rejoint le Likoud lors des dernières élections. Lors des élections d'avril 2018, il avait couru sur une liste indépendante, obtenant 4 sièges dans la 20e Knesset. Moshe Kahlon restera au poste de ministre des Finances jusqu'à la nomination d'un nouveau ministre, c'est-à-dire après les élections et après surtout la formation d'un nouveau gouvernement. Binyamin Netanyahou a rendu hier hommage au sultan de Qaboos d'Oman, un grand dirigeant, a-t-il dit, qui est décédé après un demi-siècle de règne, qui avait reçu aussi le Premier ministre et son épouse à Mascate lors d'une visite rarissime, c'était en 2018. J'adresse mes condoléances au peuple omanais et partage sa douleur après le décès du sultan Qaboos Ben Saïd, a déclaré Binyamin Netanyahou dans un communiqué. Il y a environ 1 an, il nous avait invités, à mon épouse et à moi, pour une visite d'une importance exceptionnelle, durant laquelle il avait proposé son aide pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région. C'était un grand dirigeant qui a œuvré sans relâche pour promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient, a conclu Binyamin Netanyahou. Et puis on reste dans la région avec une première historique, en effet, une circoncision hier à Abu Dhabi. Une circoncision a eu lieu donc aux Émirats Arabes Unis. C'est le rabbin Yehuda Tertel de Berlin qui a effectué donc cette première circoncision dans ce royaume.
Émirats arabes unis construisent actuellement une nouvelle synagogue dans le cadre d'un complexe interconfessionnel qui habitera également une mosquée, une église. Ce sera à Abu Dhabi. Son ouverture est prévue pour 2022. Et on termine bien entendu, comme chaque jour, par la météo israélienne de ce lundi 13 janvier. Des températures qui sont toujours en baisse ici en Israël. Il fera 17 degrés à Tel Aviv, 12 à Jérusalem, 16 à Haïfa, 17 à Beersheba et 21 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons à 7h30 heure de Paris, 8h30 ici à Jérusalem. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens tout à l'heure.